Shalom au peuple merveilleux de Dieu. J'aimerais par cette édification encourager un enfant de Dieu à véritablement fuir le péché. Pourquoi je viens t'encourager à fuir le péché? Parce que tes bénédictions, parce que les bénédictions de Dieu pour ta vie, parce que ta destinée en dépend. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 9, au verset 31, que Dieu n'exauce aucunement les pécheurs. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme ils veulent, pensant qu'ils sont en train de faire du tort à quelqu'un d'autre. Beaucoup essayent de se complaire dans leur péché mignon, avec des suppositions du genre Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, il est compatissant, donc on peut vivre comme on veut. Parce que beaucoup ne savent pas que bien que Dieu soit amour, compatissant et miséricordieux, il reste le juste juge. Il est celui qui nous récompense selon notre marche avec lui. C'est pourquoi il nous dira, pour ceux qui regardent à la grâce pour faire n'importe quoi, il nous dira dans le livre des Proverbes que la grâce est trompeuse. Ce que toi, chrétien, tu dois comprendre, c'est que la grâce que Dieu te fait au quotidien est une liberté sous condition. Sous la seule condition que désormais tu te dois de vivre conformément à toutes ses exigences pour expérimenter sa puissance dans ta vie. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Toi, chrétien, quand tu te contentes d'être à l'église le dimanche, alors que la veille, tu étais en boîte de nuit, tu fais du mal à qui? Quand tu te contentes de vivre comme tu veux, tu mens, tu voles, tu forniques, et tu viens demander à Dieu, le rémunérateur, celui qui dit que seulement la prière du juste est d'une grande efficacité. Tu viens te tenir dans sa présence et tu veux voir sa gloire. Ne nous a-t-il pas dit dans le livre de Jean 15 au verset 7, si ma mémoire est bonne, que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce n'est que si nous demeurons en Jésus, par le canal de la crainte à ses exigences, par le canal de la sanctification. Ce n'est que si les paroles que Jésus nous a données demeurent en nous, que nous pouvons prétendre à ses bénédictions. Que nous pouvons prétendre à lui demander quoi que ce soit par le canal de la prière. Puisque dans Jean 9, 31, il nous l'a dit qu'il n'exauce pas les prières du pécheur. Toi, le chrétien qui vit à ton aise, sous prétexte que tu es sous la grâce, j'aimerais t'inviter par le Saint-Esprit de Dieu qui m'envoie à te recadrer. La Bible nous dit que dans le livre d'Ésaïe, la main de Dieu n'est pas trop courte. Son oreille n'est même pas dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de recevoir de lui. Ce sont tes péchés au quotidien, ta vie de débauche que tu mènes en étant devenu chrétien là, qui fait en sorte que tu vis dans une mort. Oui, dans la mort spirituelle. Rien n'avance dans ta vie. Et tu t'étonnes. Ceux qui sont autour de toi s'étonnent. Ça fait des années que tu suis Jésus. Mais tu es au même point.
quelquefois si ce n'est pire. Parce que quand tu t'engages à suivre Jésus, tu es en train de dire à Satan que tu veux le quitter. Mais en même temps, tu ne l'as pas complètement quitté, puisque tu forniques encore, plus que tu voles encore, plus que tu mens encore, plus que ton cœur est encore rempli de toutes sortes de choses mauvaises. Donc au final, tu as cherché les problèmes à Satan. Mais tu ne peux pas être protégé par Dieu. Parce que Dieu voit que tu essayes de te moquer de lui. Mais on ne peut pas se moquer de Dieu. Donc tu te retrouves maintenant dans une sorte, plongé dans une mort spirituelle. Et tu commences à dire que ce sont les épreuves. Non, ce ne sont pas les épreuves. Ce sont les conséquences de ta désobéissance aux voies de Dieu. Ce sont les conséquences de tes péchés, de ta vie, de ta mauvaise vie dans le Seigneur, qui attire à toi tout genre de choses négatives. C'est pourquoi il me tient à cœur depuis quelques jours. Et c'est ce soir que j'ai l'occasion de faire cette vidéo. D'encourager un chrétien à sortir de la vie de débauche, à sortir des mensonges, à sortir de la prostitution que tu fais. Tu vas, même les marabouts, tu es encore là-bas. Tu es Jésus, Jésus, Jésus aujourd'hui. Tu quittes chez Jésus, tu vas encore chez les marabouts. Comment veux-tu mélanger Jésus et les marabouts? Les prières que tu élèves à Dieu, là, il n'y a pas d'exaucement. Parce que tu obscurcis toi-même ton ciel. Tu obscurcis les desseins de Dieu pour ta vie, au travers de la vie de débauche que tu mènes. Tu es un chrétien, tu ne milites pas pour vivre dans la sanctification. Pour toi, la sanctification, c'est, voilà, Dieu est amour. C'est ça ton expression. Quand on te parle de la sanctification. Dieu est amour, donc il va passer son temps à te laver. Tu tombes, il te relève, tu tombes, il te relève. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas te repentir, tu fais semblant. Et demain, c'est toi encore qui forniques. Parce que Dieu est tellement miséricordieux. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que Dieu, lui, il sera en train d'être miséricordieux vis-à-vis de toi, puisqu'il est fidèle et il ne se réunira jamais. Il a dit qu'il est juste et fidèle. Si tu viens confesser tes péchés, il va te pardonner. Mais pendant que toi, tu fais ça, il te pardonnera, mais pour autant, tu ne rentres pas dans ta destinée. Pour autant, tu ralentiras son plan dans ta vie. Toutes les fois où tu tombes dans le péché mignon, comme tu l'appelles, tu ne te rends pas compte que tu serais déjà beaucoup plus loin avec Dieu. Parmi vous-même, certains seraient déjà en train de prêcher sur la chair parce qu'ils ont des appels merveilleux sur leur vie. Mais ils sont encore en train de forniquer au quartier. Et le dimanche, ils sont habillés pour danser. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Toute vie de péché que tu mènes se retourne uniquement contre toi. Certains viennent même vers les serviteurs de Dieu. Quand il s'agit de confesser pour recevoir la délivrance, vous gardez. Vous croyez que vous voulez même jongler le serviteur de Dieu. Il faut que le serviteur de Dieu, on va cacher. Quand tu caches là, Jésus l'a dit, tu caches tes transgressions, tu ne peux pas prospérer. Et ce n'est pas parce qu'il te donne l'occasion de les avouer au quotidien que ça veut dire qu'il te donne l'occasion de pécher, consciemment et volontairement. Tu sais déjà suffisamment ce que Dieu n'aime pas. Alors arrête. Bien-aimé. Qui es-tu, toi ce chrétien, qui va toujours se replonger dans ses vomissures? C'est comme un enfant. Hein? Tout le temps, tu as la couche, un bébé. Imaginez un bébé. Il a la couche jusqu'à quel âge? On lui a enlevé la couche quand il avait 1 mois, 2 mois. Il finit, on enlevait, il finit. Donc on enlève la couche. Il fait encore dans la couche. On enlève. Toutes les 30 minutes, maman change la couche. Mais il y a un moment où cet enfant doit savoir aller au pot. Il doit savoir à un moment donné aller lui-même aux toilettes. Les chrétiens qui sont dans le Seigneur des années, on a pris, on a repris. Oh, Jésus a pardonné, il a repardonné. Oh. C'est seulement sa miséricorde que tu as retenu. Tu n'as pas retenu qu'il t'a dit que tu dois fuir le péché. Il dit fuyez l'impudicité. Il dit qu'aucun idolâtre, il dit qu'aucun hypocrite, il dit qu'aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Est-ce que ça te parle? Tu crois que c'est avec la miséricorde que tu vas entrer au ciel?
Au jour du jugement, il ne sera plus le Père amour, hein, il sera le juste juge. Et avant même que tu n'arrives au ciel, il te l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, dans le livre de Romains 6, 23, si ma mémoire est bonne, le salaire du péché, c'est la mort. Vivre une vie de péché te plonge et plonge ta destinée dans la mort spirituelle au quotidien. Il arrive à un moment donné, tu cries, tu dis Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne m'entend pas, mais même personne ne m'aide, rien ne va dans ma vie. Parce que tu es mort spirituellement. Un mort n'a plus de parole, un mort ne peut plus rien dire de bon. Tout ce qu'un mort peut dire, on va fuir. Parce qu'on va se dire, mais comment il est mort, il est fantôme ou quoi? C'est un fantôme? Donc toi, si tu es plongé dans une mort spirituelle, tu peux toujours prier. Et ce qui te plonge dans la mort spirituelle, c'est la multitude des péchés que tu accumules au quotidien. Et tu vas, tu chantes, tu danses, tu rentres, tu dors. Et puis le lendemain, tu recommences. Après tu chantes, tu danses. Jésus est mon ami de tous les jours. Quand tu as fini de dire qu'il est ton ami, tu vas maintenant, tu le trahis. Il a dit que vous êtes adultère. Adultère parce que vous me trompez. Tu ne peux pas dire que Jésus est ton ami, mais il a dit vous êtes mes amis. Si vous faites tout ce que je vous commande de faire, si vous respectez mes commandements, c'est aussi qu'on saura que vous êtes véritablement mes disciples. Toi, quel est le disciple de Christ que tu es? Et qu'on trouve toujours dans des postures bizarres. Sors de ta vie de péché. Sors de ta vie de péché. Sors de ta vie de péché. Bien-aimé. Tu obscurcis les voies, ta vie. Repends-toi. En écoutant cette vidéo, je t'invite à la repentance sincère et véritable. Oui. Et ça consiste à te dire que tu ne retournes plus en arrière. Tu auras toujours, ça peut nous arriver, que nous soyons toujours un peu faibles. Mais si tu as de la bonne volonté, l'Esprit de Dieu va t'aider. Moi, les chrétiens qui disent, oui, il faut nous laisser, personne n'est saint, est-ce que toi-même tu es saint, toi-même tu es saint pour juger les autres? Ces gens de chrétiens, ce sont ceux qui caressent le péché. Et ce sont les mêmes personnes qui veulent, que l'on prie pour elles et que la gloire de Dieu éclate. Est-ce que tu sais que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur? Et que pour cela, je n'ai même pas le droit de prier pour toi quand tu vis dans le péché consciemment? Parce que tu es enseigné au quotidien. C'est toi qui rejettes simplement la connaissance des choses de Dieu et qui veux vivre comme tu veux. Oui, c'est écrit où qu'on ne doit pas aller en boîte de nuit. Tu es un bébé? Est-ce qu'un enfant de 5 ans a besoin qu'on lui montre où c'est écrit pour aller chier dans le pot? Permettez-moi d'avoir une expression terre à terre. Pour savoir qu'il doit aller s'asseoir sur le pot pour faire ses besoins. Les chrétiens d'aujourd'hui, il faut qu'on leur montre tout, comme des petits bébés. Parce que ça les réjouit de se dire que ils sont innocents, il n'y a rien, il n'y a pas d'écrit. Mais même ce qui est écrit, est-ce que tu respectes? Sors de ta vie de péché. On ne se moque pas de Dieu. Il dit que quand tu étais dans le monde, il t'a demandé de faire le choix. Il t'a demandé de faire le choix. Tu avais le libre arbitre quand tu étais dans le monde. Et tu as choisi librement de venir à Jésus. Quand tu choisis de venir à Jésus, tu choisis de te conformer à ses exigences. Tu choisis de le craindre. Tu choisis de fuir le péché. Parce que lui, il est saint. Et que le péché n'est pas de lui. Et si tu ne peux pas honorer à cet engagement, à ce choix que tu as fait, c'est peut-être parce que tu ne sais pas encore ce que tu veux pour ta vie. C'est peut-être parce que tu vas encore vivre dans la boue. C'est peut-être parce que tu n'as pas honte de subir au quotidien l'opprobre que le diable envoie sur toi. C'est peut-être parce que tu as choisi de ne jamais rentrer dans ta destinée. Peut-être parce que tu as choisi d'attrister le Saint-Esprit. Mais quoi qu'il en soit, il faille que tu te ressaisisses.
cesse ta vie de péché et repens-toi sincèrement, sincèrement, et que Jésus te fasse du bien. Parce que tu prends l'engagement de fuir le péché. Tu prends l'engagement de changer. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu ne peux pas vivre dans le Seigneur comme tu vivais dans le monde. Non. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Et Jésus t'a demandé de faire le choix. Et il t'a même aidé parce qu'il est amour. Il a dit, je dresse devant toi deux voies, la mort et la vie. Et il t'a dit, choisis la vie. Choisir la vie, c'est aussi choisir de fuir le péché. Parce que le péché, comme je te disais, d'un instant à l'autre, attire la mort sur nous. La mort spirituelle. Et quelquefois, quand nous nous entêtons dans le péché, la mort naturelle survient. Combien sont morts à cause de leur désobéissance à Dieu? Combien sont morts parce qu'ils ont voulu mener une vie de désinvolte, une vie de désordre? Et on les a trouvés morts. La mort spirituelle avait frappé. Le péché avait ouvert les portes. Et au final, c'est la mort naturelle qui est survenue. Faisons très attention. Surtout si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Mais aussi, si nous voulons rencontrer Jésus au dernier jour. Car il a dit que sans la paix et la sanctification, la vie qui demande de fuir le péché, la vie de sanctification, personne ne le verra. Hébreux 12, 14. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te surabonde et qu'il t'aide à sortir complètement du monde. Il a dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il haïra un, il aimera l'autre. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, aimer Jésus, et tu n'es pas capable de sacrifier ton péché mignon. Tu as encore les petits copains. Tu dis que tu aimes Jésus. Tu forniques encore. Tu ne peux pas vivre sans sexe une semaine, quoi. La Bible dit que lui, quand il t'a aimé, Jean 3, 16, il a donné son Fils unique pour toi. Si tu aimes Dieu, pose un acte ou pose plusieurs actes. Le premier, celui de fuir le péché. C'est aussi celui-là qui, je crois, va couronner tous les autres. Sois abondamment béni. Au nom de Jésus.